Bonjour, aujourd'hui nous sommes mardi 26 mai. Donc aujourd'hui vous allez finir l'histoire de Poulou et Sébastien, épisode numéro 6. Donc maintenant que l'histoire est finie, si vous le souhaitez, vous pouvez relire les épisodes précédents et relire l'histoire dans son entier. Après vous avez un travail de lecture et d'écriture. Alors vous avez des images de l'histoire, on appelle ça la chronologie de l'histoire. En face de chaque image, il faut recopier les phrases correspondantes. Alors les phrases correspondantes, elles sont sur une autre feuille. La voici. Donc ici, par exemple, il y a écrit « Les enfants vont à l'école, mais pas sur le même trottoir ». Donc vous chercherez quelle est l'image qui correspond à cette phrase. Et vous la copierez. Il en va de même pour les autres phrases. Attention, une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Nous ferons les majuscules en rouge. Si l'impression n'est pas correcte, n'est pas suffisante, correcte pour le lignage, pour les lignes, si on n'y voit pas bien, ce que je vous conseille, c'est de découper. Vous découpez l'image. Vous la collez sur un cahier, sur le nouveau cahier des petites lignes, et vous copiez les phrases correspondantes. Comme ça, vous aurez un bon lignage pour bien s'appliquer pour l'écriture. Après, vous avez un travail sur des problèmes. C'est que les problèmes, d'abord, je lis bien l'histoire. Ce que je commence à faire tout de suite, c'est d'écrire le plus ou le moins dans la case. Après, j'entoure les nombres qui vont nous servir à calculer. Je colorie la question en jaune et je peux commencer le dessin. Opération, c'est plus ou moins. Je pose l'opération à côté, plus ou moins. Attention, si c'est un plus, je n'oublie pas la boîte de la dizaine supplémentaire que je fais en rouge dans la colonne des dizaines. Je vous lis le premier problème. Et après, bon, bien sûr, la réponse. Je vous lis la réponse. Alors, pour la réponse, on reprendra les mots de la question que l'on va entourer pour ne pas faire de faute. Dans une école, il y a 28 CP CE1, 15 CE2 et 35 CM1 CM2. Combien y a-t-il d'élèves dans cette école? Deuxième histoire. Rémi a 83 € dans sa tirelire. Il achète un ballon à 32 €. Combien Rémi a-t-il maintenant dans sa tirelire? On se posera la question si, après avoir acheté un ballon ou acheté quelque chose, on a plus ou moins d'argent dans sa tirelire. Après, je vous propose de réviser les dernières bulles de Gafi sur le cahier bleu. Voilà, pour un entraînement à la lecture rapide. Et vous ferez bien sûr la dictée des mots d'hier, des motions. Et n'oubliez pas d'aller sur la classe numérique où je vous propose des exercices, des exercices de révision, d'entraînement à titre de jeu. Je vous souhaite une bonne journée.